Parole au juriste. Parole au juriste. Vous êtes à l'écoute de Parole au juriste, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Nous sommes dimanche 23 août 2020, messieurs et dames, bienvenue à votre rendez-vous de tous les dimanches. Parole au juriste est l'émission qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole au juriste tous les dimanches à 15h heure de Paris, mais aussi en différé sur les plateformes partenaires, notamment sur Radio Public, sur iTunes, Podcast Apple, sur Google Podcast, sur Anchor, sur Spotify, sur Breaker, sur Pocket Cast et sur le site web des Juristudes. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste est une émission qui, dans la joie et avec pragmatique, vous permet chaque semaine d'aborder et de répondre aux questions juridiques qui constellent tous les aspects de la vie quotidienne. Pour cette semaine, nous allons répondre à la question de l'une de nos abonnés qui a été victime d'une publication sur les réseaux sociaux. La question elle est donc très claire. Je suis victime d'un contenu publié sur Internet, que faire? Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne plus manquer nos futures publications. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître les sujets à traiter les dimanches prochains. Mais avant cela, je suis victime d'un contenu publié sur Internet. Que faire? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je suis Bélès Lombard et je suis de nationalité haïtienne. Je ne vais pas présenter le sujet parce que ça va apparaître aux yeux de tout le monde. Les législateurs se font des lois lorsqu'un problème se persiste dans une société et ce problème met en péril cette communauté-là dans toute sa compatibilité. En raison de la lutte contre la cybercriminalité, à savoir des actes de piratage qui font beaucoup de victimes à travers le monde, on constate que beaucoup de pays sont très stricts en prenant en considération ce problème-là, en engageant la responsabilité délictuelle contre la personne qui a commis ce genre d'acte-là, parce que cette personne a commis un dommage moral. Malheureusement, en Haïti, on n'a pas eu un texte de loi qui réprimande la question de cybercriminalité. Par le fait qu'on n'a pas eu des législateurs qui sont toujours à l'écoute de la réalité sociale, ça fait que même quand un phénomène est en vogue dans la société, nous sommes tenus à le vivre. Pourtant, le nombre de victimes d'attaques cybernétiques augmente considérablement. Comparativement à d'autres pays, pour éviter à ce que trop de gens soient victimes d'un tel acte, les législateurs ont mis des textes de loi ou des balises afin de réprimer les gens qui auraient l'intention de poser un tel acte. Vu la nécessité de textes de loi sur la question de la lutte contre la cybercriminalité, on suggère à ce que nos législateurs doivent faire un faisceau pour légiférer sur ce phénomène-là, dans le souci de permettre à la justice haïtienne de décider du sort de ceux-là qui continuent de faire des victimes. La raison de cette réflexion tient en ce qu'il n'est pas possible de déterminer le contenu de ce problème qui vient de se poser sur l'Internet tant qu'un éventuel texte de loi n'a pas été prévu. Quel type de sanction peut-on attribuer à ce genre d'acte lorsqu'il y arrive? Merci. Parole au juriste. Parole au juriste.
Bonjour la famille juriste. Je réponds au nom de Angomo Debo, juriste de formation à l'université d'Ottawa depuis Niger. Donc cette semaine aussi j'aimerais intervenir concernant la question posée. Donc c'est pour faire face aux atteintes à la vie privée et aux atteintes liées à l'intérêt d'une personne sur les nets, sur les réseaux sociaux aussi, que le législateur nigérien a institué tout récemment. Je pense bien que c'est le 25 juin 2019, oui, une loi relative à la lutte contre la cybercriminalité au Niger. Donc, pour répondre directement à la question posée, la victime d'un contenu publié sur l'Internet peut rester en justice en apportant les preuves. Elle peut obtenir gain de cause. L'ensemble de ces infractions qui se commettent sur les réseaux sociaux ou sur l'Internet sont sanctionnées. Cette loi précipitée exprime les caractères racistes, régionalistes, ethniques et religieux, etc. Il y a certaines dispositions de cette même loi qui parlent des cas les plus fréquents. Donc c'est l'article 28 qui porte sur les chantages par un moyen de communication électronique, qui nous dit qu'il est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans à 7 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Et il y a aussi l'article 29 qui évoque de cette même loi qui évoque la diffamation par un moyen de communication. Il est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. On note également l'article 30 de cette même loi aussi qui parle de l'injure par un moyen électronique. Il est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions aussi de francs CFA. Il y a également aussi l'article 31 là qui évoque la diffusion d'une fausse nouvelle sur le net, qui est réprimée aussi. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, moi c'est Sidi Maleki, licencié en droit public et sciences politiques à l'université d'Angaoundré. Je suis de nationalité tchadienne. Alors, mon intervention sur la question posée, je dirais que la personne, étant donné qu'elle a été victime d'un contenu publié, d'un contenu illicite publié sur Internet, elle a des options. Soit, premièrement, porter simplement une plainte au niveau des commissariats. Ou la deuxième option est que la personne cite directement celui ou celle qui a publié ce contenu sur Internet par voie de citation directe dans la mesure où elle connaît la personne. Le tribunal de première instance, parce qu'il s'agit certainement d'un délit. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes selon que vous écoutez le message. Je réponds au nom de Yannick Guipier, étudiant en licence de droit option droit privé à l'université Peliforogon Koulibaly de Korogo en Côte d'Ivoire. Alors, dans notre cas d'espèce, il est question d'une personne X dont des éléments relevant de sa vie sentimentale ont fait l'objet d'une publication sur Internet. Les faits, bien sûr, pouvant être juridiquement qualifiés comme une atteinte au respect du droit de la vie privée. Dès lors, se pose avec acuité le problème suivant. De quels moyens dispose un tiers dont des éléments relevant de sa vie privée ont fait l'objet de publications sur Internet?
Alors, en droit positif ivoirien, à notre connaissance, seule la loi numéro 2004-643 du 14 décembre 2004 consacre de façon implicite le droit au respect de la vie privée et ce, du président de la République. En son alinéa 2e, et c'est ce qui nous intéresse, il est prévu des possibilités de poursuite, lesquelles poursuites, nous pensons, ne peuvent être exercées qu'après dépôt de plainte. En l'espèce, la victime souhaite avoir connaissance des moyens dont elle dispose ou que peut-elle faire après que l'on ait porté atteinte à sa vie privée. Nous en déduisons donc qu'elle peut se fonder sur l'alinéa 2e de la loi précitée afin de disposer de son premier moyen qui est de porter plainte. Les enquêtes, bien entendu, s'en suivront. Vient ensuite son second moyen, qu'après la constatation desquelles enquêtes de l'absence de son consentement dans la divulgation ou publication des éléments relevant de sa vie privée et d'un préjudice subi. Lequel moyen est l'obtention de réparation par la mise en œuvre d'une action en responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Voilà, en quelque sorte, les moyens dont dispose une personne dans un tel cas ou ce qu'elle peut faire dans un tel cas, en tout cas en droit positif ivoirien. Tel est mon avis sur la question. Ayant parlé aussi bien entendu sous la casquette d'apprenti juriste, je reste toutefois ouvert autant pour moi à toute critique, remarque ou apport. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez quoi faire lorsque vous êtes victime d'un contenu illicite publié sur Internet. Il y a de plus en plus de textes et lois qui recadrent ou régularisent les différences sur Internet. En France, par exemple, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle vous permet d'agir lorsque vous êtes victime d'un contenu illicite publié sur Internet. De quelles publications Internet s'agit-il? Ceci peut être très varié, par exemple un blog personnel, une photo, une vidéo, un message sur un réseau social, un commentaire d'internaute, et c'est, même si cela n'est pas accessible à tous les internautes de la toile, mais seulement à certains amis sur un réseau social. Cette publication vous concernant peut être consultable dans votre pays, en France dans les cas échéants, et en langue française, ou tout simplement porter atteinte à vos intérêts en France. Donc, l'auteur de la publication illicite n'est pas forcément situé en France, et il peut donc s'agir d'un site étranger. Comment déterminer les caractères manifestement illicites des contenus vous concernant? Pour que vos démarches aboutissent, il faut qu'elles se fondent sur un élément constituant une violation de la loi. C'est le cas dans les situations suivantes: atteinte au droit à la vie privée et à l'image, injure, diffamation, incitation à la haine raciale, harcèlement, apologie du terrorisme, diffusion de l'image pédophile et ou violente. Vous pouvez alors actionner plusieurs types de démarches et celles-ci sont cumulatives. Demander le retrait du contenu par voie non judiciaire ou judiciaire, signaler les sites internet illégaux, porter plainte. Comment demander le retrait du contenu? Il faut utiliser la procédure propre à chaque webmaster ou hébergeur du contenu que vous contestez. Pour ce faire, faites des captures d'écran, vos demandes, la date, les liens internet, les contenus illicites. N'hésitez pas à envoyer votre demande avec lettre commandée et accusé de réception, contenant entre autres dons, ces captures d'écran, les coordonnées du siège de l'hébergeur du site, vos motifs de contestation. Pour sécuriser cette demande, ou si vous n'obtenez aucune réponse de la part de l'hébergeur du site, vous pouvez également faire appel à un huissier de justice et solliciter un avocat. Alors contre qui pouvez-vous porter plainte? Gardez en tête qu'il faut des preuves comme nous venons de l'aborder. Capture d'écran, coordonnées du site, date, etc., etc. Vous pouvez porter plainte contre l'auteur lui-même. Il sera tenu responsable devant la justice. Le webmaster ou l'hébergeur ne sera pas incriminé, mais permettra d'identifier l'auteur du contenu que vous contestez. Si vous ne connaissez pas l'auteur, il faut porter plainte contre X. Parole au juriste. Parole au juriste.
C'est avec ce mot que nous allons mettre fin à cette émission. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le sujet à traiter ainsi que les conditions de participation dans la description de la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper de nos prochaines publications. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.